Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons installer un autoradio sur un X5. Donc je vais vous faire la présentation. Donc vous avez les connectiques. Donc, je vous rappelle 17 pins, 40 pins. Si vous utilisez le 17 pins, vous prenez le CAN bus que vous revenez connecter ici. N'oubliez pas. Sinon, c'est des petits problèmes. Les connecteurs USB avec la prise micro, une antenne GPS qui se met dans le tableau de bord, un adaptateur pour la prise d'antenne radio, les connecteurs RCA. Donc je vous rappelle les rouges et les blancs l'audio, les jaunes la vidéo. Donc vous avez deux sorties, une entrée. La vidéo c'est pareil, deux sorties, une entrée, la caméra de recul. Vous avez des petites pattes de fixation, donc ça c'est pas obligé de les utiliser, on verra, ça dépend des véhicules. Ce modèle est équipé d'une télécommande, mais bon, c'est pas tous les modèles qui ont la télécommande. Moi je suis pas très fan. Ça peut servir quand on est à l'arrière. Et l'autoradio. L'autoradio qui est un modèle Android. Allez, on va installer ça de suite. Nous revoilà dans le véhicule. Ce véhicule est équipé du GPS d'origine. Donc il va y avoir un câble à passer jusqu'à l'arrière du véhicule. Je vais vous mettre un lien dans la description. Pour passer le câble, j'ai fait une autre vidéo. Je ne vais pas refaire une vidéo pour le câble. En premier temps, prenez les petits outils en vente sur le site internet, bien sûr. Déclipsez le contour. Vous avez des petites vis étoiles. Vous les sortez. Il y en a deux en haut, deux en bas. Et voilà, l'autoradio sort. Comme c'est le GPS d'origine, il y a les deux petites prises, la bleue et la blanche. Donc on ne peut pas connecter l'autoradio directement, il faut passer le câble. Donc ce que je vais faire, je vais passer le câble et après je vous remontre comment on installe de nouveau autoradio. À bientôt. Le câble d'extension, il fait 6 mètres. D'un côté, il y a le connecteur qui se met côté autoradio. Et l'autre côté, vous avez les deux connecteurs, le 17 et le 40 pins. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Et ne pas oublier le câble d'antenne. Pour connecter le câble d'extension, vous sortez la roue de secours, vous sortez le support, il y a 3 vis, 3 boulons de 13. Et vous le connectez ici. Donc, et là, le câble d'antenne. Donc là, ce boîtier là, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez le démonter, le vendre, le garder en souvenir. Bon, nous revoilà dans le véhicule. Donc je fais passer mon câble avec le câble d'antenne. Ceux qui n'ont pas le GPS d'origine, vous avez le connecteur directement. Soit le 17 ou soit le 40 pins. Je fais passer un câble de la boîte à gants. J'ai réussi à l'attraper. L'antenne GPS, donc c'est une antenne qui se met dans le tableau de bord, même s'il y a un grand fil, elle est aimantée.
Hop, vous les montez ici. Le connecteur principal que vous connectez. Ne pas oublier de sortir les deux petites vis. Ça maintient le lecteur CD pendant le transport. Il y en a beaucoup qui oublient. Hein. USB. Connecteur principal. Antenne radio. L'antenne GPS. Vous avez deux petits caches ici. Toujours tester le poste avant de le fixer. Donc une fois que vous avez bien testé l'autoradio, vous mettez tous les fils derrière. Plus qu'à remettre les deux petits caches. Tac. Et tac. Et voilà. Radio. Il y a un câble supplémentaire à acheter. Voilà le câble d'extension. Câble d'extension qui se branche à l'arrière dans le coffre. Donc en plus celui-là, il a un amplificateur DSP. Ceux qui n'ont pas d'amplificateur DSP, il faut le brancher directement. Pour les autres, je vais vous montrer après comment faire. Bon, on va commencer par le coffre. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'amplificateur DSP. Donc, la plupart du temps, c'est les sessions de base comme ça ici. Amplificateur DSP. Donc, pour commencer, là, vous sortez la roue de secours. Hein. Là. Il y a des écrous ici. Voilà. Vous pouvez sortir le compresseur. Donc après vous avez 3 vis ici. Vous les sortez. Sortir ça. Donc là vous avez accès au module radio. Là vous avez l'antenne radio et là le connecteur.